Et bienvenue dans cette vidéo sur Cloudlab, une extension qui va nous permettre de créer des interactions entre joueurs via internet. Nous allons nous intéresser ici aux chambres spécifiques, c'est-à-dire des parties qui nous seront réservées pour notre jeu dans le serveur public. Comme vous pourrez le voir, si nous nous connectons à un serveur public, nous pouvons voir n'importe qui pourra se connecter, donc accéder aux messages qu'on envoie et pourra créer des interférences, car plusieurs gens vont utiliser ces serveurs. Pour ce fait, il y a une méthode simple pour y remédier. Ce sera les chambres. Déjà, pour s'inscrire dans une chambre, il va falloir définir un nom d'utilisateur. Donc moi, ici, je vais m'inscrire sous le nom de Tronix. Ici, je suis donc connecté en tant que Tronix. Ensuite, nous allons rejoindre une chambre. Par exemple, je vais rejoindre la chambre Room 1, qui va donc volontairement créer. Ici, nous pouvons voir que nous sommes tout seuls dans cette chambre. Vous pouvez vous déconnecter à l'aide du bloc Unlock from All Room. Ici, nous pouvons voir que nous sommes déconnectés de la chambre et que nous avons donc notre utilisateur ici UT2, car sur notre deuxième utilisateur, nous sommes connectés en tant que UT2. Ensuite, nous allons pouvoir envoyer des messages ou des datas à toutes les personnes qui se trouvent exceptionnellement dans cette chambre. Je vais vous montrer un exemple bref. Donc, je rejoins la chambre et je vais par exemple essayer d'envoyer Apple 1. J'envoie ceci à tout le monde. Ici, nous pouvons voir que nous n'avons rien reçu puisque nous ne nous trouvons pas dans la chambre Room 1. Mais, par contre, si je me connecte à la chambre Room 1, voilà, là je suis connecté. Déjà, nous voyons qu'un nouvel utilisateur s'est ajouté. Nous pourrons voir qu'ici, dans Global Data, je vais envoyer Apple 1 à tout le monde. Et là, nous avons bien reçu Apple 1, car nous nous trouvons exactement dans la même chambre. Ainsi, vous pourrez créer vos projets avec votre propre chambre sans interférer avec les autres utilisateurs, puisque c'est un serveur public. Ensuite, nous verrons comment créer un serveur en Python, car à défaut, le serveur public peut être parfois en maintenance et ce n'est pas vous qui surveillez comment ceci se développe. Nous allons voir comment créer notre propre serveur Python pour ensuite créer des commandes avec ce serveur Python, car nous avons toute une série de blocs cachés. Vous pouvez ici les afficher et nous voyons de nouveaux blocs sont apparus. Ici, par exemple, nous pouvons mesurer la taille d'un paquet, par exemple Global Data. Ici, nous voyons que Global Data, sa taille est de 4. Par exemple, là, nous pouvons utiliser JSON. Je vous invite à regarder la vidéo sur JSON que j'ai faite. Et par exemple, nous avons les blocs spécifiques avec des commandes qui sont compatibles qu'avec les serveurs Python développés par nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudrez que je fasse comme autre vidéo.